Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement. Eh bien, Joseph Agostini, nous allons partir la nuit et nous allons entendre les hyènes. Sois-y, Belin, bonjour. Bonjour, oui, parce que je pense à ce long week-end qui approche. J'ai décidé aujourd'hui, Brigitte, de vous faire une recommandation lecture. Et pas n'importe laquelle, il va falloir vous accrocher, car c'est le retour en librairie du Grand Zarka, pour ceux qui le connaissent. Et pour les autres, Johann Zarka, c'est un écrivain français, lauréat du prix de Flore en 2017, à l'occasion de la parution de son roman Paname Underground. Alors, si ces écrits se suivent et ne se ressemblent pas, on notera tout de même une récurrence, le trash, le cru et la langue acérée, une langue française débarrassée de son gainage académique, une langue parlée, du verlan, beaucoup de verlan et de l'argot, de quoi offrir au lecteur une véritable immersion. Croyez-moi, ici, même si on pourrait lire de la vulgarité, elle est au service d'une atmosphère. La lecture est vivante et, petite astuce que j'affectionne particulièrement, l'adresse directe de l'auteur à son lecteur. Une manière très certainement de casser cette sacralisation de l'écrivain. Mais revenons-en donc à nos moutons. Ici, on n'est pas au masque à la plume. Si j'ai choisi de vous parler de ce livre... Apostrophe, s'il vous plaît. Apostrophe si vous préférez. Si j'ai choisi de vous parler de ce livre, c'est aussi pour son histoire, qui, à défaut d'être sexy, comme l'intitulé de la chronique, sera fort en actualité. Les violences que subissent les travailleurs du sexe et le rapport à l'argent, sujet central du jour. Alors, La Nuit des hyènes, aux éditions de La Goutte d'Or, retrace en fait divers, passé totalement inaperçu. Si je vous dis Vanessa Campos, voilà que vos oreilles vous chatouillent légèrement. Si je vous parle de chicha, a priori, pour une grande majorité d'entre vous, rien. Chicha, la nuit, c'est Zied le jour, enfin les quelques heures qu'il s'accorde du jour, car Chicha travaille la nuit au bois de Boubou, au bois de Boulogne, et une nuit, celle du 8 au 9 août 2020, il va faire le choix, par tentation du gain, de monter dans une voiture malgré un sentiment d'insécurité. Zarka l'a rencontré lors d'une cure de désintox, oui, parce que quand j'ose dire le grand Zarka, en parlant de l'auteur, c'est parce que, chapeau bas, il est de ces écrivains qui ont mouillé leur chemise, roulé leur boss, éprouver les situations qu'ils racontent dans leurs ouvrages. La cam, les putes, la violence de ce milieu, osons le dire, glauque. Johann s'y est frotté de très près et il a décidé il y a quelques années de raccrocher lors de cette fameuse cure où il rencontre Zied. Alors, comme un hommage à cet oublié de la nuit, comme un coup de poing sur la table pour faire trembler le statisme de notre société à l'égard de ces travailleurs tapis dans l'ombre du bois, j'ai posé à Johann 3 questions. La première, pourquoi avoir choisi de mettre en lumière l'histoire de Zied Chicha ? Est-ce aussi finalement une manière de militer contre les violences faites aux travailleurs du sexe ? Avant de m'intéresser aux conditions de travail des travailleuses du sexe, moi, mon but premier en écrivant La Nuit des hyènes, c'était surtout de raconter les dernières heures de Chicha, puisque je connaissais cette personne. Et donc c'est vraiment un sujet, moi, qui m'a obsédé, d'apprendre un matin qu'elle avait été assassinée, dans quelles conditions, avec des viols, des actes de barbarie sans nom. Voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément travaillé, qui m'a attristé. Et c'est par obsession que j'ai voulu raconter les dernières heures de cette travailleuse du sexe du bois de Boulogne. Alors, peut-on considérer que le rapport à l'argent dans le travail du sexe soit un facteur de violence ? Est-ce qu'il ouvre la porte aux violences finalement ? Je pense pas que le rapport à l'argent soit le seul facteur de violence. En tout cas, dans le cadre du meurtre de Chicha, il y avait aussi tout un aspect raciste et homophobe qui était vraiment aussi à l'encontre d'une personne travestie. Après, je pense que le fait qu'elle était travailleuse du sexe a joué aussi. Ça a objetisé la personne qu'elle était, ce qui font que les prédateurs ont joué avec elle comme un objet. Mais je pense qu'il y a vraiment plein de facteurs autres qui intervenaient dans ce meurtre précis, quoi. Et vous parlez du bois de Boubou comme d'un microcosme, un lieu que ne connaissent finalement que les habitués. Auriez-vous des solutions pour rendre la situation plus safe pour ceux qui y travaillent ? Alors c'est vrai que le bois de Boulogne, c'est un coupe-gorge. Voilà, il y a eu le meurtre de Vanessa Campos, celui de Jessica Sarmiento, il y a eu des disparitions, il y a eu quelqu'un qui s'est fait égorger il y a peu de temps. Donc voilà, c'est un endroit dangereux. Et c'est un endroit très dangereux pour les travailleuses du sexe, ça c'est une évidence. Maintenant, je ne peux pas vraiment répondre à la question qu'est-ce qui pourrait assurer la sécurité des travailleuses du sexe du bois de Boulogne. J'en sais rien. Moi, j'ai fait vraiment un travail de romancier et je vois pas tellement comment le meurtre de Chicha aurait pu être évité, parce que là, on touche à quelque chose qui dépasse les conditions de travail des travailleuses du sexe, puisque là, c'est vraiment des
des sadiques, des prédateurs qui cherchaient une proie à massacrer, quoi. Donc là, je sais pas si malheureusement ce meurtre aurait pu être évitable. On touche vraiment à la nature humaine. Et voilà. Et moi, en tant que romancier, c'était ça aussi qui m'intéressait. C'était vraiment la violence de l'homme et ça, dans toute sa noirceur. Alors évidemment, cet ouvrage n'est pas là pour proposer des solutions, c'est un fait divers romancé puisqu'il romance les parts d'ombre. Il est là pour interpeller car entre les lignes, difficile de ne pas déceler une certaine saturation face à une violence banalisée, une violence sociétale qui confine à la bestialité. Alors encore une fois, il serait peut-être intéressant de questionner les limites qui sont les nôtres et peut-être d'arrêter un court instant de focaliser sur cette question que l'on a fait manichéenne des luttes de genre pour s'apercevoir que la question de la violence n'est pas une question de genre mais d'individu. Et je le rappelle, la lutte des putes est l'affaire de tous quand on choisit de faire société. Et les 3 hommes qui ont torturé et assassiné Zied Chicha sont encore en liberté aujourd'hui. Ils n'ont jamais été interpellés. Ils n'ont jamais été démasqués, oui. En quelque sorte. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est un vrai problème depuis toujours, de toute façon, parce que tout le monde s'en fout qu'il y ait des prostituées qui soient tuées, soient violentées. Tout le monde s'en fout, soyons clairs, non ? Oui. Je crois, personnellement, je m'en fous pas, mais je vois pas quelle serait ma marge d'action. Non, mais en fait. Je dis, bien sûr. Mais oui, mais j'entends ce que vous dites. Moi non plus, je m'en fous pas, et Joseph non plus. Mais je veux dire, il y a des populations qui défient le mort kilomètre. Vous savez, le mort kilomètre, c'est l'idée qu'un accident à des milliers de kilomètres d'ici vous fait rien, tandis que votre voisine qui meurt, c'est une tragédie. Et effectivement, une prostituée qui meurt à 200 mètres, c'est pas la même chose. Ça défie le mort kilomètre, effectivement, dans nos imaginaires sociétaux, et c'est dramatique. C'est triste, pourtant. Comme un SDF, d'ailleurs, je veux dire, soyons clairs. Oui. Il y a aussi tous les jours des SDF qui sont violentés, massacrés. Donc voilà, mais c'est vrai que bon. Voilà, en tout cas, c'est une relecture très intéressante. C'est trash, vraiment. Donc. Bon. C'est déjà l'écriture de Zarkane est déjà un peu trash quand même. Donc là, s'intéresser à cette histoire, imaginer la violence. Dans ce qu'on entend de ce qu'il a dit, on peut penser qu'en effet, il s'est défoulé, si je puis dire, contre ceux qui ont tué Sharka, c'est bien ça. Chicha, pardon. Chicha. Et donc forcément, il a dû y mettre de la violence, mais c'est très bien. C'est un bel ouvrage en tout cas. C'est un bel hommage à cette personne que nous ne connaissions pas, que nous ne connaîtrons jamais. Mais en tout cas, Mais moi qui vais souvent au bois de Boulogne pour promener mes chiens, je trouve qu'en ce moment, oui, il y a beaucoup plus à nouveau beaucoup plus de prostituées. Donc voilà, et c'est comme ça. Et puis à un moment donné, il va y avoir à nouveau des rondes policières pour les faire partir. Et puis elles reviendront. Mais vous savez, elles n'ont pas d'interdiction à y être. Il n'y a pas d'interdiction. En fait, c'est les clients qui sont pénalisés. Donc, mais elles, a priori, elles n'ont pas d'interdiction. Mais enfin, en même temps, c'est vrai que il faut pas rouler trop vite parce que vous n'êtes pas à la merci d'une voiture qui s'arrête tout d'un coup. Enfin, c'est tout un monde qui existe. Voilà. Mais c'est pareil dans certains niveaux des boulevards des Maréchaux. Après, moi, je connais pas trop la géographie des zones de prostitution, mais souvent, il y a une vraie géographie. Je crois que si on cherche en effet des trans, c'est plutôt dans le bois de Boulogne. Si on cherche, moi, je la connais pas cette géographie, mais elle existe. Oui, elle existe. Oui. Si quelqu'un la connaît et qu'il a envie de témoigner, on peut lui demander de réagir sur Sud Radio. Mais voilà, mais quand on dit c'est le plus vieux métier du monde. Oui. Peut-être que la naïveté, c'est de croire que ça disparaîtra. Ça ne disparaîtra pas, donc peut-être que la solution, c'est de le prendre en compte et de faire en sorte que... Ça disparaîtra le jour où tout le monde sortira de la misère sexuelle. Donc voilà. Maintenant, Joseph Agostini, les thérapeutes ont du boulot. Oui, et je pense que effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire l'accompagnement de certaines personnes vers la sexualité, ça existe dans d'autres pays. Certains pays sont progressistes en la matière et la France a du retard. Je crois que c'est difficile d'encadrer, finalement d'avoir un rapport moins fou. Moins à la prostitution, il y a quelque chose. Cette loi est totalement hypocrite, donc déjà à partir de là, je pense qu'on a à peu près tout dit. Oui, c'est comme si le sexe rendait. Vous savez, elle est dans l'air du temps cette loi, puisque c'est la faute des hommes.
Si les hommes savaient maîtriser leur pulsion, il n'y aurait pas de prostituées. Parce qu'en gros, c'est ça le but de la loi. Victimisation de la femme permanente. Mais bon, mais le vrai problème, c'est les réseaux. C'est toujours pareil, c'est les réseaux de prostitution contre lesquels il faut lutter. Et là, on touche à la mafia, on touche à des choses qui, quelque part, sont très protégées. Donc, Oui, et puis l'idée quand même dans l'imagerie populaire que quelqu'un qui a affaire à la jouissance sexuelle, qui se la coltine à avoir avec la mort, la destruction, est une personne qui se respecte pas. Absolument. Exactement. Ouais. Merci en tout cas, Soisy Gdelin, La nuit des hyènes de Johan Zarka. Merci beaucoup. Sud Radio, la Sexy News. Avec noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement.